Bienvenue dans le jour 10. Aujourd'hui, on attaque la tuyauterie de ces morts qui est cachée dans le mur. Je crois même que je vous l'ai jamais montré cette tuyauterie. Juste ici. Je sais pas trop comment filmer. Là vous voyez le petit jour là-bas. Et ben c'est là où on a fait passer notre tuyau. Je passe dessus en dessous. Là. Donc tout va se passer dans le mur. Hein. J'ai poussé toute la laine et tout. Ça va un carnage. Là on a la VMC que je vais décrocher. On va pouvoir bien la foutre sur le côté tranquillement. Et donc c'est tout derrière tout ça là qu'on va couper les tuyaux. J'ai pris une serviette pour mettre en dessous parce qu'il y a une fuite, donc il risque d'y avoir... Vu que ça coule toujours un petit peu, c'est que le niveau est stable, donc il risque d'avoir de l'eau. Je vais rapporter mon tuyau pour pousser tout ce qu'il y a dedans, que ça tombe par là. Par là, en fait, il y a la descente dans les autres toilettes. Donc tout ça, ça va dégager. Ensuite, on va installer la déviation en dessous, pour éviter... Pour pouvoir passer en dessous le tuyau des toilettes ici. Ce tuyau des toilettes aussi, pareil, il va falloir le couper et le relier à celui qui passe par dehors. Tout un big block à faire. J'ai ramené une bassine pour mettre mon tuyau dedans sans en foutre partout. Tu vois, parce que ça risque d'en foutre partout, ça va être dégueulasse. Je vais mettre un masque, je pense. La petite scie à métaux, toute neuve. Ça devrait couper tout seul normalement au moins. On ne devrait pas trop forcer sans se faire chier, quoi. Sans trop se faire chier. Donc là, on va commencer. Je vais commencer par installer la serviette en dessous les tuyaux et tout pour éviter de foutre de l'eau partout, que ce soit un carnage. On va décaler la VMC au plus possible qu'on peut pour éviter qu'elle nous gêne, qu'on puisse passer parce que c'est pareil. Il faut que je passe dedans. Alors, je rentre, hein, mais juste le corps à l'avant. Les pieds restent dehors, donc c'est vrai que ça va être contraignant là-dessus. Et puis ben, on va y aller au fur et à mesure. Je vais me mettre un masque parce qu'à mon avis ça va pas sentir bon, hein. Ça va sentir les égouts, c'est normal. C'est la décompression qui passe là, donc c'est normal. Allez, c'est parti. Bon, j'ai scié celui-là, j'ai scié à moitié l'autre au bout là-bas. Et là on va s'occuper de l'huile. Mais je vous jure, il fait extrêmement chaud là-dedans. J'en peux plus. J'ai scié que la moitié de l'autre là-bas, j'arrive pas à scier plus. Putain. Quelle erreur que ça fuit là. Je peux vous montrer celle-là que ça fuit. C'est au bout de trop, Marc. Il n'y a pas trop de fuite là, il n'y a plus d'eau normalement. Donc là on va scier juste ici. Juste après le grossissement des tuyaux. Voilà, les tuyaux sont coupés, je vous épargne les dessins, je vous épargne les images de près parce que c'est pas beau. J'ai évacué tout ça. Donc là, je vais venir coller mon embout pour éviter que l'odeur soit trop persistante. Et ça pue le mort. J'ai rincé tout le tuyau avec mon jet qui fuit. Et puis voilà. Là, il va falloir coller les doigts dans la merde. Et après, on nettoie tout en dessous. Et on n'aura plus qu'à relier l'évacuation ici avec le trou dehors. On verra comment ça sera. D'ailleurs, je crois que j'ai fait tomber le tuyau derrière. Le temps soulevant et tout, le tuyau il est bu. Je l'ai même pas vu. Enfin, on verra ça tout à l'heure. C'est pas important. Allez, let's go. C'est parti. Là, je suis équipé comme jamais. C'est pour les odeurs. Et en même temps, je mets un peu de bombe à la vanille. Ça sent toujours meilleur que la merde. Allez, go. Bon, c'est parti. On en colle des deux côtés. Là, j'ai déjà recollé un côté. Donc là, je fais pareil de l'autre. Il ne restera plus que ce petit bout là à mettre, qui viendront de chaque côté du tuyau là, comme ça, à mettre, et on va ajuster le tuyau pour pouvoir le mettre parce qu'évidemment on vient entre deux, forcément c'est compliqué. Ça petite astuce, je vais vous le donner. Je vous mets là, tac, pour faire un bon encollage. Moi des fois je fais ça avec un cutter, mais là avec ça c'est bien. Vous venez rayer votre tuyau pour que la colle elle vienne bien prendre sur le tuyau. Si c'est trop lisse, en fait, ça a du mal à coller. Il faut pouvoir accrocher. Après, vous pouvez le faire avec un papier à poncer.
tout le tour, un gros grain, comme ça frotte bien. Ça, après les mecs ils vendent des trucs express sinon. Et voilà. Et voilà. Faut que tous vos tuyaux ils soient comme ça. Bien rayés partout. Comme ça la colle elle va bien accrocher. J'utilise de la colle classique. C'est très bien. Et voilà le travail. Bon. Bah on continue. Là je vais faire cette partie là. Et là j'ai collé, ouais j'ai collé ça. Ça peut venir y coller lui. Non, comme ça. Donc ça c'est l'autre côté. On va venir coller ça, mais je vais d'abord aller voir comment je le mets, si ça passe bien ou pas, parce que j'ai peur que je sois un peu long là-bas. On va peut-être voir que je recoupe encore le tuyau. Ça me fait un peu chier ça. Puis dans tous les sens. Bon allez, c'est parti. Bon c'est fait, tout est relié. Voilà. Paf paf, tout est passé nickel. Et il me reste plus qu'à relier lui au trou extérieur. Donc c'est parti. On va se faire ça tranquillou. J'ai un peu chaud, hein, j'avoue. Tac, là j'ai mesuré ma distance entre mon tuyau où j'ai coupé dans le mur et l'extérieur, ça faisait 73. Ensuite je rajoute les 10 parce que je t'ai mis à fleur. Les 10 de là, donc ça fait 83. Et je vais me prendre une sécurité, du coup je vais couper à 90 pour l'extérieur. Parce qu'après j'ai un coude à mettre et tout. Donc il vaut mieux avoir plus large. Et là-haut je peux recouper sans problème le long du mur. Donc on va se mettre plus large. On note 90. Et c'est parti. J'ai à peu près redressé le tir. La coupe est à peu près droite. Maintenant on va voir si ça passe dans le mur, parce qu'avec le petit, ça ressort un peu là. On pourra emboîter un autre tuyau et bah c'est pas dit que ça rentre. C'est parti. Problème. Dans ce sens là il n'y a pas de problème. Alors dans celui-là il y a problème. Faut noter les problèmes. Ah peut-être pas. Elle est rentrée. Il y est. On voit que dalle. C'est pas mal en face de l'autre trou. Alors, vous voyez pas vous. Ah si, avec elle. C'est pas mal en face. Hein. Je pense qu'il n'y a plus qu'à redresser un peu. Peut-être comme ça et tout, mais ça faut le faire de l'intérieur. On retourne dedans. Tac, comme on peut voir, le tuyau arrive là, faut qu'il rejoigne l'autre. Je pense que c'est pas mal, donc je vais m'amuser à les frotter au grain de paille de fer les deux. Et ensuite on va prendre le niveau, essayer de les mettre ensemble et après on va coller. Voilà, c'est parti. Bon, le problème là c'est qu'ils coïncident pas, ils sont pas l'un en face de l'autre. Il y a à peu près 1-2 cm de hauteur manquante pour celui qui est de l'autre côté. Donc en soi c'est bon signe, ça veut dire que ça fera une bonne pente. Mais du coup ça veut dire qu'il faut que je recreuse de l'autre côté en hauteur pour qu'il monte plus vite. Et un peu en bas pour qu'il descende. Donc c'est parti. Et voilà, après avoir remonté de 2 cm, ça est rentré nickel dedans. Donc j'ai tout de suite collé. Hop, ça se colle là. J'en parle plus quoi. C'est terminé. Bon, j'ai plus qu'à remettre toute la laine de verre en place. Et puis bah, voilà. C'est parti. Bon, fin de journée, du coup, j'ai pas pu tout vous filmer, j'avais plus de batterie. Du coup, c'est pas grave, je vous fais un petit résumé un peu de tout. J'ai encollé tous mes tuyaux, ça y est, c'est fini. Donc, j'ai fait la descente. Ici, j'ai mis le petit bouchon, un petit Y, un petit T, en cas de... Si ça bouche, au fait, hop, tu débouches, tu viens avec un déboucheur. Il te pousse tout ce qu'il y a dedans, voilà. Bon, normalement, il n'y a pas de problème.
tout est en pente, le réseau est en descente, donc c'est parfait. Je dirais même parfait, regardez le niveau, il est magnifique. Voilà, la bulle elle est bien à gauche, c'est parfait. Pour ce côté-ci, on a une belle descente le long de la gouttière, le long de la gouttière. Ah ouais, en soi c'est la gouttière de l'autre qui descend. Là on a dû faire un petit virage pour pouvoir faire le 180 degrés pour retomber dans le Y. Ça c'était encore un big bois. J'ai dû creuser la terre et tout, ça m'a été un peu embêtant. Vous inquiétez pas, je vais pas laisser le burin et le marteau dans la terre. J'ai bientôt récupéré, j'ai bientôt ramassé, pas de problème. Donc là ouais, le Y c'est pareil, c'est un peu au millimètre que j'ai réussi à recoller ça. J'ai fait un manchon de dilatation et tout. Donc là c'est pareil, ce tuyau là qui vient d'ici, il est en pente, ça descend. Donc c'est nickel. Le seul risque c'est au fait au niveau des coudes, qu'il y a une petite butée et qu'il y a quelque chose qui vient accrocher et que ça bloque dans les virages, parce que ceux-là c'est des trucs qui s'emboîtent direct, donc ça va vite. J'ai été un peu embêté avec ça parce que les tuyaux au fait avec la terre, ça prenait un peu de poussière et tout, et du coup des fois ils avaient du mal parce que je faisais des essais, ils avaient du mal à se débloquer au fait pour que je les colle après. Donc ça m'a un peu embêté, j'ai essayé avec de la graisse et tout, ça n'a jamais marché. Alors j'ai forcé comme jamais, mais bon, ça l'a fait, tout est collé, tout est mis, j'ai rebouché, j'ai fait passer de l'eau, ça allait nickel, il n'y avait pas de fuite. Donc c'est parfait. Là, en remettant la terre, j'ai redécouvert une plaque d'égout, j'en ai profité même pour nettoyer mon siphon connecteur tout autour. J'ai enlevé de la terre parce qu'il y a beaucoup de fourmis qui se sont mis dedans et ça arrache tout. Sur ce, on se fait de grosses bises, on se dit au jour prochain. C'était Valentino. Ciao ciao.